27 mars dernier, Robert Krenz, un fermier de 58 ans, est tué dans sa propriété à quelques kilomètres de la frontière mexicaine. Le fait divers fait la une des médias américains. La ministre de l'Intérieur est sous pression pour renforcer les mesures de sécurité à la frontière après le meurtre d'un fermier en Arizona. La police suspecte un clandestin, peut-être un passeur ou un trafiquant de drogue. C'est le meurtre de trop dans un état où la frontière est devenue depuis quelques années celle de tous les dangers. Un mois plus tard, la gouverneure républicaine de l'État muscle l'arsenal anti-immigration. Le projet de loi que je suis en passe de signer représente un nouvel outil pour l'Arizona dans notre lutte contre la violence liée à l'immigration clandestine et aux frontières poreuses de notre État. Avec cette nouvelle loi, les immigrés illégaux sont désormais considérés comme des criminels et risquent la prison s'ils sont arrêtés. Tucson, Arizona. Le 15 avril dernier, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies devant les bureaux de John McCain, sénateur de l'État et ancien adversaire d'Obama à la présidence des États-Unis. Les manifestants protestent contre la nouvelle loi. Depuis un mois, la polémique n'a cessé d'enfler. De nombreuses stars, comme la chanteuse colombienne Shakira, sont même montées au créneau. Barack Obama, lui aussi, a condamné la loi et demandé qu'on en vérifie la légalité au niveau fédéral. Mais la mesure a aussi ses partisans. Gary Thrasher, 66 ans, était un des meilleurs amis du fermier assassiné il y a 2 mois. Aujourd'hui, ce vétérinaire nous conduit à Miracle Valley, à quelques kilomètres de la frontière mexicaine. C'est la frontière américano-mexicaine, les US à droite et le Mexique à gauche. Non, juste le contraire en fait, le Mexique à droite et les États-Unis à gauche. C'est dans ce type de zone rurale, reculée et peu peuplée, que son ami Robert a été assassiné. Vous vous attendiez à ce type de drame ? Eh bien en fait oui, on s'y attendait, mais on ne pensait pas que ça tomberait sur Robert Krenz. C'était pas le genre de type à prendre des risques ou à chercher des problèmes. C'était un type super gentil et qui aidait même parfois les clandestins. Ça a vraiment déchaîné les passions ici parce qu'on avait prévenu qu'un jour ou l'autre, à passer tant de temps seul, dans ces coins isolés, quelqu'un finirait par y rester. En 3 ans, la zone frontalière est devenue la chasse gardée des narcos. Les trafiquants n'hésitent pas à tirer à vue sur les gardes-frontières américains. Face à la menace, Washington a sorti les gros moyens. 20 000 agents, des murs de 7 mètres de haut, caméras infrarouges, drones ou encore radars. Le flot d'immigrants s'est réduit, mais une bonne partie passe encore à travers les mailles du filet. Gary, lui, connaît bien les failles du système. Il tient à nous emmener sur une portion de la frontière que le gouvernement évite soigneusement de montrer aux médias. Ça c'est le Mexique et ici les US. J'ai déjà observé aux jumelles des véhicules équipés de rampes, des 4x4 avec des trucks qui passaient par-dessus la barrière et continuaient leur chemin aux États-Unis. C'est assez ironique. Vous savez comment on l'appelle cette barrière ? On l'appelle la barrière de Normandie, comme celle qu'utilisaient les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. C'est le nom qu'on lui donne ici. C'était pour prévenir une invasion ? Oui, pour prévenir une invasion, mais jusqu'ici ça n'a empêché personne de passer par-dessus et de continuer à pied. Ceux qui franchissent la frontière finissent souvent à Tucson, à un peu plus de 100 km de là. La plupart des immigrants clandestins ne sont bien sûr pas des trafiquants, ils viennent chercher du travail. 6h30 du matin, une vingtaine d'immigrés attendent qu'un employeur vienne les embaucher à la journée. Nous les abordons en caméra cachée. Après de longues palabres, l'un d'entre eux accepte finalement de nous parler. Gonzalo, 28 ans, vient d'arriver du Honduras. Marié et père de 4 enfants, il y a 1 mois, il a franchi seul la frontière. Plein d'espoir à son arrivée, aujourd'hui ses rêves s'écroulent. Il y a beaucoup d'employeurs qui ne viennent plus nous proposer de travail à cause de la nouvelle loi. Parce que maintenant, n'importe quel policier t'interpelle, te demande tes papiers, et où que tu sois, ils t'arrêtent et ils te conduisent au centre de rétention. C'est la préoccupation principale de tous les immigrants ici à Tucson. En ce moment, il y a énormément d'expulsions ici en Arizona, beaucoup de coups de filet. Des clandestins comme Gonzalo, il y en aurait près de 230 000 rien qu'en Arizona. Mais avant d'arriver à la première ville, il leur faut souvent parcourir en territoire américain des dizaines de kilomètres dans le désert. Depuis 8 ans, Catherine Ferguson aide bénévolement les clandestins. L'année dernière, au moins 400 d'entre eux ont perdu la vie sur le sol américain, morts de soif, d'épuisement ou encore de morsures de serpents. Dans le maquis, les traces du passage des immigrés sont partout.
Catherine vient de sentir une odeur de putréfaction dans un sac abandonné. Fausse alerte. Oui, c'est là-dedans. C'est probablement de la nourriture, à moins que ce soit une tête, tu vois. Vous avez déjà trouvé un cadavre? Moi non, mais mes amis en ont déjà trouvé un. En fait, même deux. Ils étaient étendus côte à côte. C'était il y a 2 semaines. Catherine côtoie au quotidien des clandestins. Son jugement sur la nouvelle loi est sans appel. En fait, cette mesure montre la peur qu'on a ici. Les gens craignent que les États-Unis changent. Eh bien, vous savez quoi? C'est trop tard. Ça a déjà changé. Et c'est le dernier effort de certains pour s'accrocher à cette Amérique blanche. Mais elle n'existe déjà plus. Aujourd'hui, Catherine et ses bénévoles n'ont rencontré aucun clandestin. Il y a beaucoup de gardes frontières aujourd'hui. Vraiment beaucoup aujourd'hui. Ah, ils ont un immigré. Les gardes frontières ont été plus rapides. Bonjour. Restez à distance. D'accord, je vais le faire. On a de l'eau. Vous avez soif, messieurs? Vous n'avez pas à communiquer avec eux. S'il vous plaît, reculez vers votre véhicule. Je reste ici. Non, reculez, s'il vous plaît. Je suis déjà à distance. Restez éloigné de la zone, s'il vous plaît, je vous le redemande. Où voulez-vous que j'aille? Près de votre voiture. Ok. On a de l'eau à l'arrière du camion. On a des sacs de nourriture que vous pouvez leur donner. Ils sont sur la route depuis sans doute des jours. Allez, prenez-les. C'est de la compote de pommes. Merci. C'est toujours aussi tendu. Oui. Et encore, celui-là était plutôt sympa comparé aux autres. Oui. Avant de quitter la zone, passage obligatoire par un checkpoint. Bonjour, vous êtes tous citoyens américains? Merci, bonne journée. Tant qu'on n'est pas latino, circuler sur les routes d'Arizona n'est pas un problème. Ces contrôles aux faciès, Maria a réussi à les éviter jusqu'ici. Cette Mexicaine a franchi la frontière il y a 8 ans. On va le mettre ici. Installée à Phoenix, elle a eu un fils et a monté avec un immigré en règle un business d'articles d'occasion. Mais aujourd'hui, elle ne voit plus son futur en Arizona. Je me sens très mal, parce que j'ai beaucoup lutté pour obtenir ce que j'ai, et maintenant tous mes projets d'avenir s'effondrent. On pense partir d'ici parce que beaucoup de Latinos vont aussi s'en aller. Et c'est eux ma clientèle. La majorité d'entre nous pensent partir de Phoenix. Les illégaux comme ceux qui sont en règle. Maria ne manque pas de courage. Malgré les risques, tous les jours depuis un mois, elle manifeste avec d'autres immigrés devant le Sénat de l'Arizona. La communauté latino fait bloc. Son but, faire interdire la nouvelle loi et réformer la politique d'immigration américaine. Ce soir, pour défendre la cause, ils reçoivent le renfort d'une centaine d'activistes venus du Texas, d'Alabama et du Mississippi. Bienvenue, merci d'être là. C'est très important pour nous, parce qu'il y a solidarité de la part de gens qui viennent d'ailleurs, et ça nous aide beaucoup. Un soutien de plus dans le combat des Latinos, mais la bataille n'est pas encore gagnée. Selon les sondages, plus des 2/3 des Américains sont en faveur de la loi. Quant au Sénat de l'Arizona, il prépare un nouveau texte qui obligerait les écoles à dénoncer à la police les élèves de familles sans papier.